Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais enfin vous faire la vidéo des coloriages terminés. Je les regroupe pour le mois de mai et du mois de juin parce que j'avais vraiment très peu colorié. Et en regroupant tout ça, j'ai été surprise que c'était quand même autant de livres. En mai, c'était vraiment des coloriages très simples. Et puis en juin, j'ai que recommencé à colorier le 25 juin, je crois. Mais là, tout d'un coup, j'étais super rapide, je sais pas ce qui m'a pris. Donc on va commencer, je vous montre. Je pense qu'on va faire même presque dans l'ordre, pas chronologique, mais dans l'ordre du mois. Donc en mai, j'ai fait... Mon livre est déjà dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Parce que je l'emmène au travail et mon sac est parfois vraiment dégueulasse aussi. Et il est déjà tout sale. Il est déjà tout sale. Je l'ai même pas recouvert. Je devrais peut-être le faire parce que vraiment il prend une allure horrible. Mais bon, ça c'est un livre que vraiment je me pose pas là. Je me pose pas trop de questions. Je me fais pas trop la tête. Je pose la couleur sans vraiment m'appliquer même parfois. C'est vraiment que pour s'amuser, pour faire passer le temps. C'est le Wonders of Nature, c'est un lit colo mystère de George Toufexis. Et j'ai fait vraiment sans m'appliquer. Le tout premier, j'étais un peu irritée parce que le tapir il était violet. Violet, je me disais, un tapir c'est pas violet. Le visage du petit singe, je n'aime pas non plus. En fait, j'aime pas trop cette illustration, je sais pas, ça me plaît pas. C'est bizarre, je trouve que c'est bizarre. Est-ce que je suis bien centrée, cadrée? Oui, ça va. Je trouve que c'est bizarre. Je sais pas. J'ai pas eu non plus spécialement plaisir à le colorier. C'est dommage parce que le tapir il aurait pu être vraiment très beau, mais bon. Maintenant que l'image est finie, ça va, ça se reconnaît et ça va par rapport aux couleurs, mais je trouvais ça quand même bizarre. Et la deuxième illustration que j'ai faite, c'est celle-ci avec les oiseaux. Et ce qui m'irrite aussi, c'est tout le blanc. Ce sont les nuages, oui. Et le blanc des oiseaux, mais je sais pas, quand il y a du blanc, ça m'irrite. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais c'est comme ça l'image, c'est un peu bizarre. J'aime bien ces deux oiseaux-là. Celui-ci est un peu bizarre, je trouve aussi. Je sais pas, ces deux derniers, j'ai pas trop aimé faire. Je sais pas, c'était pas trop mon truc. Alors que, théoriquement, les illustrations sont quand même pas si moches que ça, mais je sais pas, j'avais pas trop plaisir. Et j'ai remarqué que j'ai encore deux en cours. J'ai celui-là sous la mer. Celui-là il me plaît bien alors qu'il est vraiment super coloré. Mais je pense qu'il sera sympa. Et j'en avais encore un autre, celui-ci. Ouais, un tout petit peu, hein, j'ai fait. Mais vraiment, vous voyez, je m'applique pas du tout. Il y a des traits de carte de crayon. C'est pas spécialement beau. Parfois, je dépasse même les traits, tout ça. Mais bon, c'est vraiment pour me détendre, m'amuser et faire passer le temps quand je travaille la nuit. Voilà, donc deux colos dans le Wonders of Nature. J'ai terminé mon coloriage de Tales from the Forest Kingdom de Hannah Kalsen. Je l'avais commencé en vlog tout au début du mois. J'avais fait un portrait à l'aquarelle. Il vous avait bien plu et il me manquait le fond et un peu, je crois, un des oiseaux, je sais plus quoi. Il y avait quelques petits trucs qui manquaient. Et je suis un peu de travers, voilà. Et je voulais faire un fond qui était beaucoup plus foncé, mais je n'avais plus mes encres tampons là de chez Action. Ils étaient déjà emballés, donc parce que j'ai déménagé. Ils étaient déjà emballés, donc j'ai pris de... Je sais même plus. Je crois du pastel sec. Mais j'étais un peu désolée parce que je me suis dit j'aurais bien aimé l'avoir plus foncé. Maintenant je pourrais le retravailler, mais moi je retravaille pas mes colos. Quand ils sont finis, ils sont finis. Et voilà. Et... c'était vraiment la première, en feuilletant le livre, je me suis dit, oh celle-ci, elle se regarde, je le verrais bien rouge, des yeux rouges avec une peau jaune, ne me demandez pas pourquoi. Et en mettant la couleur, je me suis dit, oh ça va, c'est maintenant trop orange. Mais en séchant et tout ça, je trouve que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le portrait, j'aime beaucoup le visage, comment j'ai réussi à le faire. J'ai mis sur les cils un peu de paillettes, je sais pas si vous allez voir, des cils au gel hybrides de Pentel, ça brille un petit peu. Et j'ai essayé de rester dans la même palette de couleurs, donc tout jaune, brun, vert. Pas brun, mais plutôt ocre. Ocre vert, ouais. Kaki, ocre vert. Voilà. Et j'aime beaucoup. C'est que le fond où je me dis il aurait pu être un peu plus foncé. Elle avait que le col. Moi j'ai fait comme si elle avait un habit. À peu près en essayant de reprendre un peu les couleurs qui étaient déjà sur l'image.
Voilà, donc ça c'était ce que j'avais fait au mois de mai. Et vraiment, rien que le visage, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. J'aime bien faire des peaux qui ne sont pas naturelles, réalistes. Ouais, c'est plus facile je trouve à colorier, c'est beaucoup plus... Je les trouve plus intéressants comme ça, j'ai plus de plaisir à les colorier dans ce genre-là. Et puis je suis partie dans le Color Me Stress Free de Angela Porter et je ne sais même plus ce que... Ah si, ce que j'ai fait celui-là, je sais même plus ce que j'ai fait. Attendez que je regarde. Ah mais alors j'en ai... Je crois que j'ai oublié d'en écrire un dans mon journal. Attendez que je regarde. Alors, ça c'était du mois de mai. Mois de mai, j'ai fait celui-ci. J'avais une palette de couleurs dans mon... la petite trousse que j'emmène toujours avec des Arteza. Et j'avais ces couleurs-là et je les ai prises. Je sais même plus pour quel coloriage c'était, mais j'avais en tout cas ces crayons. Et avec ces crayons là, j'ai fait celui-ci qui me plaît beaucoup. Super simple, super rapide. J'aime de plus en plus colorier chez Angela Porter si j'ai besoin de détente. C'est super facile, c'est super détente, c'est très répétitif. Mais moi j'adore quand c'est très répétitif. C'est ça qui me détend. Plus il y a de motifs, de machins, de trucs, plus c'est pas stressant. Mais bon, ça me fait quand même... Oui, c'est pas relaxant pour moi. Donc vraiment, mais j'avais besoin des trucs vraiment relaxants. Et donc ça c'était parfait. J'ai aussi fait celui-ci exactement avec à peu près les mêmes crayons que j'avais aussi dans la même trousse. J'en avais vraiment pas beaucoup, mais avec le peu que j'avais, peut-être que je peux même vous montrer la trousse. J'ai vraiment pas beaucoup de crayons dedans, mais avec le peu que j'ai réussi à faire... voilà, c'est le bazar. Le bazar dans ma trousse. Voilà, ce sont le peu de crayons que j'avais pour le mois de mai. C'est que avec ça que j'ai colorié en fait. Pas parce que j'avais pas des autres crayons, mais c'est parce que... j'avais la paresse de chercher des nouvelles couleurs, de nouveaux crayons. Donc je me suis débrouillée avec ce que j'avais là et ça me suffisait complètement. Et c'est là que j'ai vraiment remarqué qu'avec une palette de couleurs vraiment très restreinte, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, c'était les quelques crayons, ça n'est même pas, je pense que c'est même pas une vingtaine de crayons, même pas. Et avec ça, j'ai vraiment pu très bien me débrouiller pendant plusieurs mois. Super. J'étais vraiment... Et vous voyez, c'est vraiment très différent, hein, c'est quand même très différent et c'était vraiment que avec les couleurs que j'avais. Voilà, donc j'avais fait celui-ci aussi. Les petits gribouillis qui sont ici et là sur ce livre-là, ce sont les gribouillis qui étaient déjà quand je l'ai acheté, c'est un livre d'occasion. Et ici et là, il y avait un enfant qui avait déjà un petit peu gribouillé dessus. Je les laisse, je trouve ça pas dérangeant qu'il y ait des petits gribouillis ici et là, ouais, là aussi il y en a. Au contraire, c'est un petit souvenir que c'était un livre d'occasion. Moi, ça ne me dérange pas spécialement. Voilà, et celui-là, apparemment, je l'ai fait en juin. Mais je pense pas que je l'ai écrit dans mon journal. Mais apparemment, j'ai fait celui-là aussi en juin. Donc, exactement avec les mêmes crayons Arteza de la petite trousse. On pourrait presque penser que c'est un peu Noël. Mais c'était pas du tout l'intention que j'avais En fait, je choisis 3 couleurs et après, j'y vais, quoi. Je réfléchis pas spécialement ouais, ce que je prends. Et puis... j'aime bien les résultats, je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà, celui-là je ne l'ai pas fait. Et je crois que c'est tout. Je regarde rapidement. Pas que... Voilà, j'avais commencé celui-là mais je ne l'ai pas terminé. Ouais, je crois que c'est tout. Parce que je suis que dans 2 chapitres. Je voulais terminer cette année encore le chapitre Time. Il n'y a plus que celui-ci et celui-là à faire. Et j'avais commencé tout au début le chapitre... Qu'est-ce que c'est ? Désorganisation. Voilà, j'avais commencé à faire ces 4 mandalas. Mais les mandalas, ils me plaisent vraiment beaucoup. J'aime bien, ça me détend vraiment. Vraiment, Angela Porter dans ce livre-là, c'est vraiment pure détente. Voilà, et puis je crois que le reste, c'est pour le mois de juin. Au mois de juin, comme je vous dis, j'ai que colorié fin à partir du 25. Et là, vraiment, je suis allée plein dedans. Il y en a seulement un, ça fait plusieurs mois que je suis dessus, mais je vais vous montrer tout de suite. Alors, j'ai pris un petit Clara Markova, le Into the Forest, ce sont des cartes postales. Et j'en ai fait une qui est là, voilà, qui est ici. Moi, j'ai déjà tout détaché. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ouvre un bloc comme ça et... je détache déjà tout. Et je me suis demandé pourquoi je détache tout. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que je suis gauchère. Et comme je suis gauchère, eh ben, j'appuie un peu de l'autre côté. Et ça fait que crac,
mon bloc il se détache. Oh, c'est un peu désolant, j'aurais bien aimé que ça reste un petit peu comme un petit livre. Mais bon, tant pis, ça reste... c'est comme ça maintenant. Voilà, j'ai fait ce petit colo là dans la même palette de couleurs. J'avais déjà fait un ou plusieurs colos dans ce genre là. Attendez, je vais regarder si je peux les trouver pour vous les montrer. Voilà, j'ai enfin trouvé, j'étais vraiment en train de réfléchir de quelle palette, de quel colo c'était parce que j'en ai fait vraiment plusieurs de cette palette de couleurs. C'était dans le Magical Journal et que j'ai même pas encore terminé. Une grande double page. J'avais commencé à faire cette double page avec cette palette de couleurs et cette palette de couleurs elle m'a suivi pendant vraiment longtemps. J'ai fait plusieurs colos dedans, dont aussi dans le Color Mist West Free que j'avais fait cette illustration là. Donc les mêmes couleurs. Ouais, même palette de couleurs dans ce genre que j'ai fait ici. Et puis j'avais aussi fait dans le Million de créatures magiques de Lulu Mayo, j'avais fait cette petite illustration là pour montrer qu'avec une simple palette de couleurs on peut faire vraiment beaucoup d'illustrations et qu'elles ont toujours un rendu vraiment très différent et sympathique. Et comme cette palette de couleurs m'a suivi, et ben j'avais commencé à faire cette petite illustration là, un peu en référence au petit chaperon rouge. Ouais, c'était ce que je pensais. Le petit chaperon rouge, c'est mon conte préféré. Ne m'en demandez pas pourquoi. Je sais pas, j'ai toujours aimé le petit chaperon rouge. Et c'est pour ça que le fond, il est rouge comme le petit chaperon. Et le look a l'air quand même un peu anxieux. Il avait normalement les yeux tout blancs. Moi, j'ai mis des yeux noirs pour que ce soit quand même plus sympathique. Ouais, sinon ça fait peur. J'aime pas trop quand ça fait peur. Et puis vraiment pour rester dans la même palette, ouais, j'ai gardé vraiment que 3 couleurs. Donc bleu, rouge et puis ce gris verdâtre. Voilà, et celui-là était vraiment super rapide à faire. Vraiment ces petites cartes postales, elles sont super rapides. Et j'avais presque envie de faire encore une autre illustration dans cette palette. Et puis je l'ai pas fait. Mais je pourrais bien m'imaginer qu'une petite illustration comme ça, celle-ci, ou même il y avait encore un autre petit champignon, bonhomme champignon, et ils iraient bien dans cette palette de couleurs. Et puis j'avais encore un autre dans le Animaux des Bois de Paul Brun que j'aurais bien voulu faire aussi dans cette palette. J'ai pas commencé, mais peut-être que je le ferai parce que maintenant je le vois que dans ces couleurs-là. Donc je pense que cette palette, elle va encore me suivre un petit bout de temps. Voilà, ça pour le Into the Forest de Clara Markova. Non, pas Clara Markova. De Karolina Kubikowska. J'aime bien. C'est, je crois, la première illustration que j'avais fait de cette illustratrice-là. J'avais un peu peur que ça soit pas trop mon truc. Mais j'aime bien. Je crois que je vais de plus en plus l'aimer, cette illustratrice. Parce que je commence à comprendre pourquoi elle fait des illustrations qui sont un peu creepy. Et d'un autre côté aussi très mystique. Quand on lit les textes qui sont écrits dans ces livres de coloriage, ça a quand même une... c'est vraiment très réfléchi ce qu'elle illustre, donc ça me plaît quand même beaucoup. J'ai commencé aussi enfin à colorier dans mon Gartenglock de Ursula Schwab. Je l'avais déjà presque un an. Oui, si, parce que je l'avais reçu, je me l'étais offert de cadeau l'année dernière et je n'ai pas colorié dedans. Et je me suis dit, il serait temps. Il serait temps. Ce livre-là, c'est une sorte de bloc aussi. Et à chaque fois que je l'ouvrais, il se détachait. J'avais tout détaché et je voulais le refaire moi-même. Mais je ne l'ai pas fait encore jusqu'à présent. Mais je me suis dit, c'est pas grave, j'ai quand même colorié une petite illustration. Et j'ai fait celle-ci avec les taupes. Très rapide, sans me prendre la tête. J'aurais pu m'appliquer un peu plus. Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie de me... prendre la tête, voilà. Et j'ai presque tout fait, je crois que j'ai, oui si, pratiquement tout et fait au Albrecht Dürer et à quelques carandaches aussi que j'ai en aquarellable. J'en ai vraiment pas beaucoup, mais le peu que j'ai, ça me suffisait. Et ici et là, par exemple, les fleurs jaunes, elles sont au feutre à eau pour enfants. Et ici et là aussi, je crois les petites feuilles, je les ai fait aussi au feutre. Ouais, au feutre. Voilà, tout simple, rapide. C'était pas prise de tête. Vraiment, je l'ai fait sans poser la tête. Quand je vois la petite roulotte, j'aurais pu m'appliquer un peu plus. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Ouais, j'avais pas envie de me prendre la tête. Vraiment, j'avais pas envie. J'avais pas la tête pour. Alors, j'ai fait des trucs simples.
J'ai aussi pris... non, on va prendre d'abord celui-là. J'ai pris aussi le Kawaii Taro de Lulu Mayo. J'aime beaucoup, beaucoup ce livre. J'ai déjà fait ouais, une énorme corne. C'est quand je prends les livres avec au travail. Après, il y a toujours des dégâts avec mes livres. Et puis, je l'avais même pas encore recouvert. Alors, le pauvre, il a déjà pris une énorme corne. Et j'avais envie de faire la lune, puisque je suis en train de travailler depuis des mois déjà, depuis 5-6 mois, je travaille la lune, la carte tarot de la lune avec le tarot de la sorcière moderne, et je me suis dit, bah tiens, tant que j'y suis, je peux aussi colorier cette illustration là, et vous voyez, on revient sur la même palette de couleurs qu'auparavant, elle revient, et puis j'ai fait cette illustration là. Tout me plaît à part le chat que j'ai fait en bleu parce que je voulais que les couleurs reviennent, mais ça fait bizarre je trouve. C'est seulement le chat qui me dérange un peu. J'aimais beaucoup les petits poissons volants qui ont aussi des petites paillettes. Est-ce que vous allez les voir? Et c'est un peu difficile à vous y montrer, ça ne brille pas. Bon, vous allez me croire, il y a des petites... là on voit un petit peu peut-être. Des petites paillettes. Et puis pour les glycines, j'ai mis aussi ici et là du stylo gel. Voilà. Sinon, la lune c'est fait à l'aquarelle. Et puis j'ai mis du stylo gel Uniball pour les traits en or. Et puis du stylo gel Uniball blanc aussi pour les vagues. Et le bord en doré c'est avec la peinture nacrée de chez Action. Voilà, il me plaît bien. À part le petit chat qui m'a l'air un peu bizarre là-dedans, mais d'un autre côté, il fallait que je reste... Quoi, il fallait... Oui, si, je veux rester dans la même palette de couleurs, donc je pouvais pas le refaire gris comme le petit loup, donc il est devenu comme ça. Ouais, mais sinon, j'aime vraiment beaucoup ces illustrations-là, qu'elles soient cadrées comme ça. Ça me plaît vraiment beaucoup. Je pense que je vais aussi les colorier sans avoir travaillé la carte, surtout dans les cartes mineures. Là, je pense que je vais vraiment... plutôt prendre ce livre comme un livre de coloriage, non pas comme un livre à travailler la carte, je crois, je suis pas encore sûre. Ouais, mais sinon je l'aime beaucoup ce petit livre. Et puis j'ai aussi pris mon million d'ours de Lulu Mayo aussi. J'avais envie, je me suis dit je vais prendre un Lulu Mayo, je vais feuilleter et je vais voir s'il y a quelque chose qui me plaît, que j'aimerais bien faire, parce que je sais que ces livres là j'ai toujours plaisir, c'est pas prise de tête, j'ai toujours plaisir, et j'avais envie de quelque chose de vraiment pas prise de tête. Et je me suis arrêtée sur cette page là parce que comme j'avais la page de gauche qui était déjà faite, j'avais déjà la palette de couleurs, j'avais pas besoin de réfléchir les couleurs que j'allais prendre, et donc j'ai pris exactement les mêmes couleurs et je les ai fait de ce côté-ci. Et ça c'était super rapide, ça je l'ai fait en une nuit. Et un petit peu après encore les jours d'après. Mais en une nuit, il y avait pratiquement tout qui était fait. Il me manquait les vagues et le fond, je crois. Ouais, sinon j'avais pratiquement tout fait. Ouais, donc ma petite théière qui va avec le côté, l'autre côté. Et moi, l'eau, quoi, tout ce qui est liquide, c'est pas de l'eau, c'est du thé. Dans ce livre, il y a beaucoup de liquide et je le fais toujours... en forme de thé. Donc là c'était une sorte de thé de menthe, je pense, un truc dans ce genre. C'est pour ça que c'était un peu verdâtre, donc j'ai repris les couleurs. Voilà, ça c'était super rapide, ça m'a vraiment fait plaisir de revenir dans ce livre là. J'étais presque en train d'hésiter si j'allais pas prendre ce petit livre là comme fil rouge, un peu comme le Lulu Mayo de mes millions de paresseux, parce que les éléments se répètent. Et j'aime bien quand ça se répète, d'avoir toujours les mêmes ours, d'avoir les mêmes éléments. Ça me plaît, j'aime bien quand ça se répète, ça fait que ouais, j'ai plus de facilité à aller dessus. Et pour juillet, j'en ai déjà fait une double page et puis encore une autre que j'ai commencé. Je pourrais m'imaginer que ça devienne peut-être un de mes petits fils rouges. Et comme tout dernier colo qui m'a vraiment pris de la tête, ça c'était vraiment difficile. Le Fairy Miracles, oh j'ai aussi quelque chose là, qu'est-ce que c'est que ça? Le Fairy Miracles de Clara Markova, et lui il a pris aussi quelque chose. Ah là là. Je l'ai fait en duo avec Isa Art 41 je crois, je me rappelle plus. Isa Art, vous connaissez Isa Art.
Elle avait une grosse pack de livres qu'elle voulait. Je crois que c'était des encours qu'elle avait. Et elle en avait un dans ce livre-là. Et j'avais dit, tiens, si tu veux le faire et que tu as besoin de quelqu'un, je veux bien faire avec toi. Je crois qu'on avait commencé en avril. On a fait une pause en mai. On a continué en juin. Et je pensais que ça allait être un colo facile comme tout. Et ça m'a pris de la tête. Et j'avais pas plaisir à colorier dedans. Je sais pas, ça m'a vraiment... Ah, c'était vraiment dur quoi. C'était vraiment super dur. On s'est super bien échangé, Isa et moi. Mais la mise en couleur, ça m'a vraiment pas plu. J'ai pas eu plaisir du tout à le faire. Maintenant que je le regarde un peu plus... avec un peu plus de recul, avec ça va. Il me plaît quand même relativement bien. Quoi, moyen. C'est pas un de mes colos préférés, mais ça va. Ça me convient quand même. Mais ça m'a pris de la tête. Incroyable. Incroyable. La première idée que j'avais en regardant cette illustration là, c'était que les colis, je voulais pas faire des colis, je voulais faire des cadeaux. Donc j'ai mis du washi tape dessus. Et j'avais d'abord pris des couleurs vraiment un peu farfelues. J'avais pris... je me rappelle plus. Je crois que celui-là je l'avais déjà mis. Puis après j'avais mis du turquoise avec des bananes dessus. Et puis du violet mauve avec je sais plus quoi dessus. Et après l'avoir mis et avoir commencé à faire les feuilles à l'aquarelle, je me suis dit... est-ce que c'était une bonne idée de mettre du turquoise? Parce que où est-ce que je vais le mettre dans le colo? Je ne sais pas où je pourrais mettre du turquoise. Où est-ce que je vais mettre ce mauve bizarre? Et alors donc j'ai tout retiré, j'ai recommencé, j'ai mis des couleurs un peu plus convenables pour cette illustration là. Et puis en regardant les trois cadeaux, je me suis dit si je mets que ça ici ça va être bizarre. C'est pour ça que je les ai mis aussi sur les glands et sur quelques champignons, sur celui-ci et puis les champignons d'à côté. Je fais toujours la double page d'un coup, je fais l'image et puis à côté les petites fournitures là, parce que comme ça va plus rapide et puis comme ça c'est plus sympa d'avoir une double page en fait. Et donc ça j'ai beaucoup aimé faire, les washi tape. Ça c'était relativement facile, ça c'était quelque chose qui m'a vraiment plu à faire. Mais après de mettre toute cette mise en couleur, je savais pas trop comment faire les fraises, parce que je me suis dit je veux pas des fraises éclatantes parce que ça n'irait pas avec l'image qui est quand même un peu plus vintage, qui est un peu plus vieillie et plus brune. Et c'est pour ça que j'ai pris des Albrecht Dürer pour faire les fraises. Et elles me plaisent bien. J'aime beaucoup le combo que j'ai pris pour les fraises. Je crois que c'est un combo de Albrecht Dürer et Caran d'Ache ou un truc dans ce genre. Comme je vous dis, j'en ai que quelques-uns. J'ai pas beaucoup de crayons dans ce genre-là. Mais ça, vraiment, j'ai bien aimé ce combo-là. Que après, vraiment, tout à la fin, je l'ai repris dans les papillons. Ouais, parce que pour reprendre un peu les couleurs, je les ai pris aussi un peu pour ces petites baies et pour les fleurs. Et puis en fait presque tout est fait soit à l'aquarelle ou au crayon de couleur aquarellable, sauf le hérisson qui est au Down Drawing. Et puis j'avais commencé à mettre du stylo gel sur les feuilles et puis j'en avais marre, j'avais plus envie de ce colo, donc j'ai arrêté, j'ai pas continué. Et le fond je l'ai fait simplement au pastel sec. Ouais. Mais tous ces éléments, c'était pas amusant. J'ai pas aimé. J'ai collé du ruban pour faire du ruban de cadeau. Maintenant, quand je le regarde, maintenant avec un peu plus de recul, ça va. C'est pas mon colo préféré, mais ça va, il me convient quand même. Mais j'ai vraiment pas aimé colorier. Je sais pas pourquoi, si c'est parce qu'il y avait trop d'éléments, si ce n'était pas trop mes couleurs. C'est vrai que c'est pas trop, ces couleurs ternes, c'est pas trop mon truc. Normalement, je fais des trucs vraiment très vifs. Je sais pas. En tout cas, on s'est bien échangé, Isa et moi. Isa aussi, elle avait beaucoup de choses à faire pendant ces derniers mois, plein de trucs. Donc en fait, c'était bien qu'on avait eu tout ce temps, qu'on s'est pris ce temps. Elle était plus rapide que moi de toute façon, mais je me demande si c'est à cause ce sont les illustrations de Klara Markova qui me dérangent, qui me bloquent à ce point-là, parce que c'est vraiment très fourni quand même, ou si c'était que le moment qui n'était pas le bon moment. Je sais pas. Il faudrait que je reprenne un colo pour essayer. Parce que surtout que j'avais reçu deux autres livres de Klara Markova que Violaine m'avait vendu pour pas cher et tout. Si maintenant je les ai et que je ne vais jamais y aller dedans, ça serait vraiment trop dommage.
Je sais pas. Peut-être que c'était pas le moment non plus, je sais pas. J'ai pas trop aimé le colorier. Voilà, donc ça c'était tous mes colos du mois de mai et juin. Bon, en fait ça fait quand même 11, peut-être même 12, parce que je crois que j'ai oublié celui-là de Angela Potter. Donc 11 pages à colorier. C'est quand même pas mal. Pour quelqu'un qui n'avait pas le temps et qui n'avait pas la motivation non plus de colorier, j'avais vraiment pas la motivation. Je suis quand même contente, j'ai quand même fait un petit peu quelque chose. Pour juillet, il y en aura plus en tous les cas, parce qu'on est le 10 je crois, et j'ai déjà colorié 6 coloriages, 6 pages. Donc je pense que j'aurai de quoi vous montrer à la fin du mois. Voilà, j'espère que cela vous a plu, ça vous a inspiré à colorier peut-être un petit peu. Et puis sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.